Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, toujours dans le cadre de notre cours de compta société, on va passer à la partie 2 du thème 3 concernant les méthodes d'évaluation des actions. Voilà, c'est la partie 2, c'est la suite de la vidéo précédente. On a déjà traité la partie numéro 1, maintenant la partie numéro 2. Déjà, on a traité la méthode d'évaluation d'après le patrimoine, à savoir la valeur mathématique comptable. Et on a déjà calculé, on a traité la méthode de calcul de la valeur mathématique comptable avant répartition et après répartition. Maintenant, je passe à la deuxième méthode, le grand B, la valeur mathématique intrinsèque, VMI. C'est la valeur mathématique calculée d'après le bilan, mais quel bilan? D'après le bilan réel, d'après le bilan financier, après avoir pris en considération les valeurs réelles des immobilisations. Donc, il représente la valeur de l'action à partir du bilan réel. La formule pour l'actif net réel. Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'actif net comptable. Maintenant, on parle de l'actif net réel. Donc, il est réel, qui est égal total actif moins total des dettes moins l'actif fictif, c'est-à-dire l'immobilisation en non-valeur, principalement les frais préliminaires. Cette fois-ci, on ajoute plus les plus-values moins les moins-values. Moins les moins-values. C'est la différence par rapport à l'actif net comptable. Pour l'actif net comptable, on ne tient pas compte des plus-values et des moins-values. Pourquoi? Parce que pour l'actif net comptable, on applique le principe d'écho historique. Et la valeur mathématique intrinsèque, VMI, dans certains ouvrages, on l'appelle la valeur mathématique réelle, VMR, il est égal l'actif net réel divisé par le nombre d'actions. Toujours le nombre d'actions. Pour notre cas, on va utiliser la même application, ça serait 45 000 dirhams. 45 000 actions. 45 000 actions. Maintenant, on va essayer de voir une application. On vous dit, reprenons les données de l'application précédente. Donc la même application que pour la partie numéro 1, lorsqu'on a calculé la valeur mathématique comptable, avant et après répartition, c'est la même application, sachant que la réévaluation, alors regardez, la réévaluation des bilans comptables, c'est-à-dire la modification des montants, et sera donnée, c'est comme des informations complémentaires pour pouvoir dégager les plus-values et les moins-values. Donc, la réévaluation du bilan a donné les résultats suivants. Donc toujours, vous aurez besoin des informations complémentaires, supplémentaires, pour dégager soit les plus-values, soit les moins-values. Les terrains ont une valeur réelle de 2500, donc c'est la valeur d'aujourd'hui. On va donc comparer cette valeur réelle avec la valeur du bilan, la valeur comptable, pour voir est-ce qu'il y a plus-value ou moins-value. Toujours, on prend la valeur réelle, qui est la valeur actuelle, moins la valeur comptable. Si le signe est positif, c'est une plus-value. Si le signe est négatif, c'est une moins-value. Deuxième étoile concerne les constructions qui enregistrent une hausse de 20%, une augmentation. Donc automatiquement, on aura une plus-value. Pour le matériel et outillage, il enregistre une baisse de 15%. Donc la baisse, c'est une moins-value. Le matériel transport vaut réellement 320 000. 320 000, c'est la valeur réelle. Comment savoir est-ce qu'on a réalisé ici plus-value ou moins-value? On prend les 320 000, qui est la valeur réelle, moins la valeur comptable sur votre bilan. Et on voit la différence. Les stocks inscrits au bilan pour 1 830 000, ça c'est le total des stocks de matières et de produits finis, c'est la somme des deux. Ces deux stocks ont une valeur réelle de 1 430 000. Ça se voit qu'on a une moins-value. Pourquoi? Parce que la valeur réelle, 1 430 000 moins 1 830 000. Ça donne une moins-value de 400 000. C'est une moins-value. Et dernière étoile, une créance, c'est-à-dire une créance sur un client de 15 000 dirhams. De 15 000 dirhams, elle est irrécupérable. Irrécupérable, c'est-à-dire elle est perdue. Donc les 15 000 dirhams, c'est une moins-value. C'est une moins-value. On vous demande comme question, calculer la valeur mathématique intrinsèque avant répartition. Et deuxième question, la valeur mathématique intrinsèque, c'est-à-dire réelle, après répartition. La première question, pour calculer la valeur mathématique intrinsèque avant répartition, on fait ce tableau. On fait ce tableau
avec 5 colonnes. Les postes du bilan, les valeurs réelles, valeurs comptables. Les valeurs réelles, c'est les valeurs d'après les informations complémentaires. Les valeurs comptables, il faut regarder le bilan. Il faut regarder votre bilan, l'application précédente, dans la vidéo de la partie numéro 1. C'est la suite. Plus-value ou bien moins-value. Comment je vais dégager plus-value ou bien moins-value? Je prends la valeur réelle moins la valeur comptable. Comme par exemple pour terrain. Terrain, 2 500 000 moins 1 200 000. Ça donne plus-value de 1 300 000. Parce que la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable. Donc lorsque la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable, on a une plus-value. Et si la valeur réelle est inférieure à la valeur comptable, c'est une moins-value. Les constructions, vous avez 960 000. Vous avez l'étoile en bas. Ça explique les 960 000. 800 000 des constructions, plus. Pourquoi plus? Parce qu'on vous a dit qu'il a enregistré une hausse de 20%. Donc on a mis ici plus. Plus 800 000 fois 20%. Ça donne une valeur réelle de 960 000. 960 000 moins les 800 000, valeur comptable, d'après le bilan comptable, ça donne 160 000. Plus-value aussi. Matériel d'outillage, il a enregistré une baisse. Regardez, c'est l'étoile 2. L'étoile 2, 1 950 000, la valeur comptable, moins. On a mis moins parce que dans les informations, on nous a dit que le matériel a enregistré une baisse. Donc moins la valeur comptable fois 15%. Ce qui donne une valeur réelle de 1 657 500. Bien sûr, la valeur réelle, elle est là. Moins la valeur comptable, 1 950 000, ça donne une moins-value de 292 500. Bien sûr, je le mets dans la colonne moins-value, sans mettre le signe moins. On ne met pas le signe négatif. Je mets la moins-value de 292 500. Matériel transport, la valeur réelle est donnée dans les informations complémentaires, 320 000. 423 000, c'est la valeur comptable sur le bilan. La différence, c'est aussi une moins-value, 103 000. Le stock, la valeur réelle, 1 430 000. La valeur comptable, toujours pour les deux stocks, stock de matière et stock de produits finis. On a fait la somme des deux. La valeur comptable égale 1 830 000. Là aussi, c'est une moins-value de 400 000. Et enfin, pour la créance des clients, ici. La valeur réelle, 0. Pourquoi 0? Parce qu'on nous a dit cette créance, elle est irrécupérable. Cela veut dire que pour cette créance, on a réalisé une perte. La valeur comptable, c'était 15 000. Donc 0 moins 15 000, ça fait moins-value de 15 000. Moins-value de 15 000. Après, je fais le total des plus-values. 1 300 000 plus 160 000. Ça donne 1 460 000. Et je fais la somme des moins-values. 292 500 plus 103 000 plus 400 000 plus 15 000, ça fait 810 500. C'est total des moins-values. Voilà. Je passe maintenant au calcul de l'actif net réel. L'actif net réel, je rappelle la formule, c'est total de l'actif moins total des dettes moins les immobilisations en non-valeur. Voilà. Voici la nouveauté, plus les plus-values moins les moins-values. J'applique la formule. Voilà. Ce qui est nouveau maintenant, plus 1 460 000, c'est les plus-values, moins 810 500, les moins-values. Ça donne l'actif net réel 6 762 500. La valeur mathématique, donc là, on rectifie, ce n'est pas C, ce n'est pas comptable, c'est la valeur mathématique intrinsèque. Voilà. Je rectifie ici. Voilà. I. C'est la valeur mathématique intrinsèque. Et non pas la valeur mathématique comptable. C'est la valeur mathématique intrinsèque, réelle, qui est égale 6 762 500 divisé par 45 000. Le nombre d'actions, il est donné dans votre bilan. Le bilan de l'application de la partie numéro 1 de la vidéo précédente. Donc ça donne une valeur mathématique intrinsèque qui est égale 150,27. C'est la valeur mathématique intrinsèque. Bien sûr, avant répartition. Je passe maintenant à la valeur mathématique intrinsèque après répartition. C'est la même formule, c'est total actif moins les immobilisations en non-valeur moins les dettes plus les plus-values moins les moins-values. D'accord? Ici, il n'y a pas de différence. Je peux retrancher les IMO en non-valeur et ensuite je retranche les dettes,
ou bien je peux retrancher les dettes, ensuite les immeubles en valeur. Ça donne le même résultat. Donc ici, 7 701 500, c'est total actif. Ici, on a retranché les dettes du passif, plus les 810 000. Les 810 000, c'est les dividendes. Ça, c'est les dividendes, 810 000. Moins 180 000, ça, c'est les IMO en non-valeur. 180 000, c'est les IMO en non-valeur. D'accord? Plus les plus-values, moins les moins-values. Donc attention à ne pas confondre. Ici, 810 000, c'est les dividendes qui vont majorer les dettes. Ici, 810 500, c'est les moins-values. Les moins-values. Les moins-values qu'on a dégagées d'après le tableau précédent. Ce qui donne un résultat, un actif net réel de 5 952 500. 5 952 500. La valeur mathématique intrinsèque, bien sûr, après répartition, il est égal à 5 952 500 divisé par 45 000. Le nombre d'actions. Ça donne 132,27. 132,27. Comme la remarque de la vidéo précédente, toujours la valeur mathématique la valeur mathématique après répartition, elle est inférieure à la valeur mathématique avant répartition. La valeur mathématique après répartition, elle est inférieure à la valeur mathématique avant répartition. On passe maintenant à grand 2, l'évaluation des actions à partir des résultats et à partir des dividendes. Et là, on doit faire une petite remarque, parce que la personne qui a une somme d'argent, généralement, il a le choix entre deux méthodes. Soit il place son argent à la banque, il reçoit un intérêt fixe, ou bien il place son argent au sein d'une société, il va recevoir des dividendes. Maintenant, on va estimer la valeur financière à partir des dividendes. Donc vous avez ici, la valeur financière représente la valeur d'un capital qui, placé à un taux déterminé, produirait un revenu égal aux dividendes distribués. La valeur financière, elle est dégagée d'après le dividende dégagé par, normalement, ces actions. On applique la méthode, vous allez comprendre comment on calcule cette valeur financière. Regardez, voilà, l'application, reprenons les données de l'application précédente, toujours même entreprise, et déterminer la valeur financière brute et la valeur financière nette. On verra la différence entre les deux, sachant que le taux de capitalisation est de 8%. Le taux de capitalisation, contrairement au taux d'actualisation, capitaliser une somme d'argent, c'est dire, si je place aujourd'hui 100 000 dirhams, par exemple, aujourd'hui, je place une somme d'argent aujourd'hui, à un taux de 8%, quelle sera la valeur future après un an? On appelle ça la capitalisation. L'actualisation, c'est le contraire. On va dire, si on veut recevoir 100 000 dirhams après un an, quel est le montant qu'il faut placer aujourd'hui? Nous, ici, on parle de capitalisation de 8%. C'est-à-dire, comme c'est la valeur financière brute, elle est placée à un taux de 8%, il va donner un nombre, il va donner un montant de dividendes par action. Il va donner un montant de dividendes par action. Comment on va faire? Je rappelle, total des dividendes est égal premier dividende plus super dividende, ça donne dividende total 810 000. Ensuite, je calcule le dividende par action. Dividende par action. On prend dividende total divisé par 45 000 actions. Ça donne 18 dirhams. Que signifie 18 dirhams maintenant? 18 veut dire c'est le dividende par action. Le dividende par une action. Voici la formule. La valeur financière brute placée à un taux de 8%, il donne 18 dirhams. Dividende par action. Maintenant, on peut poser la question, quelle est la valeur de l'action lorsqu'il est placé à un taux de 8%, il nous donne 18 dirhams. Donc, j'applique la formule, la valeur financière brute que je cherche, multiplié par 8%, c'est donné, c'est le taux de capitalisation, il est donné ici, il est là, capitalisation, égale 18 dirhams. À quoi est égal la valeur financière brute? Il est égal 18
divisé par 8%, divisé par 0,08. Ça donne 225. 225, c'est la valeur financière brute. C'est quoi la valeur financière nette? C'est la valeur financière brute moins la TPA. Et si vous vous rappelez, dans notre cours de répartition des bénéfices, on a calculé la TPA, la taxe sur les produits des actions, au taux de 15%. Donc la valeur financière nette, c'est la valeur financière brute moins les 15%. Donc c'est 225, la valeur financière brute, moins 225 fois 15%, ça donne la valeur financière nette, 191,25. D'accord? Bien sûr, toujours la valeur financière nette, elle est inférieure à la valeur financière brute, étant donné qu'il faut prélever la taxe sur les produits des actions. Je passe maintenant à la troisième et dernière méthode, c'est l'évaluation des actions à partir des marchés boursiers. Là, on n'a pas de calcul à faire. La valeur boursière globale, elle est égale la valeur boursière d'une action qui est donnée par la bourse, il n'est pas calculé par l'entreprise, multiplié par le nombre d'actions. Pour notre application, en bas, une société au capital de 1 500 000, le capital divisé en 15 000 actions, de valeur nominale 100 dirhams. La valeur nominale, c'est la valeur d'émission. Ce n'est pas la valeur boursière. La cotation en bourse, c'est-à-dire le marché boursier des derniers mois, il a affiché pour ces actions 180 dirhams. C'est la valeur boursière. On vous demande de calculer la valeur boursière globale de la société. Très simple, on prend le nombre d'actions multiplié par le cours boursier, ou bien la valeur boursière. Ça donne 2 700 000. Donc 2 700 000, c'est le montant total, ou bien c'est la valeur totale de la société. C'est la valeur totale de la société. Très bien. Comme ça, il prend fin notre deuxième vidéo et également notre troisième thème qui est les méthodes d'évaluation. Merci pour votre attention. Toujours, je vais essayer de répondre à vos questions au niveau de ma chaîne. Donc, à bientôt et au revoir. On se verra, Inch'Allah, pour la vidéo suivante lorsqu'on va traiter la modification du capital, principalement l'augmentation du capital. D'ici là, je vous souhaite bon courage et merci.